Salut tout le monde, ici The Léviathan78 et on se retrouve sur une partie de Call of Duty Black Ops 2 sur la map Express en mode mêlée générale. Alors j'espère que vous allez bien, je dis surtout ça parce que en ce moment il y a un état grippal en France, donc j'espère que vous n'avez pas chopé un rhume ou une grippe, une saleté comme ça. Et pour ceux qui sont malades, je vous souhaite un bon rétablissement, en espérant que cette vidéo vous satisfera. Alors, chose promis, chose due, je vous présente un gameplay qui n'est pas en mode studio. Et donc, je joue avec le Vector Kid, avec comme accessoire le viseur laser et le chargeur rapide. Normalement, j'utilise le chargeur grande capacité, mais je débutais, entre guillemets, avec cette arme. Ensuite, j'ai le Stinger, mais je n'aurais pas à l'utiliser pendant la partie. Ensuite, comme atout, j'ai Détermination, pour avoir du score strict ultra rapidement. Pillard pour récupérer des munitions et équipements, que je vous en parlerai après, et ingénieur pour détecter les équipements ennemis. Vous allez voir que pendant la partie, je vais en détecter pas mal des équipements ennemis. Sinon, au niveau des équipements, j'utilise la grenade à fragmentation. Alors vous verrez que pendant la partie, je ne vais faire aucun kill avec la grenade à fragmentation. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, d'habitude j'ai une préférence pour le Semtex, parce que ça explose vite fait, contrairement à la fragmentation. Et on a le retour du Black Hat. Alors pendant la partie, le Black Hat sera beaucoup plus utilisé dans le piratage que dans la destruction des appuis aériens. D'ailleurs, je vais utiliser le Black Hat sur un équipement ennemi, sur plusieurs équipements ennemis, le même d'ailleurs, un gars qui va utiliser un équipement que vous connaissez tous, qui nous font tous rager, je vous laisse deviner. En tout cas, cet objet, je l'ai renvoyé à son destinataire. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit de mêlée générale. Alors, mêlée générale, c'est un mode que je préfère particulièrement sur BO2. Là, vous voyez, j'ai renvoyé la bêtise à son destinataire, comme je vous l'avais dit. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la mêlée générale. Alors, la mêlée générale, c'est un mode que je préfère jouer dans Black Ops 2. Tout simplement parce qu'il y a un nouveau système qui fait que si tu fais partie des 3 premiers, tu gagnes quand même. Et moi, je m'en sors plutôt bien pour ce qui est d'enchaîner les gars avec mes armes. Avant, moi, j'aimais bien les modes de jeu avec des objectifs comme domination. Mais après, je me suis vite lassé, tout simplement parce que des fois, t'as des mecs qui vont dans les parties juste pour faire du kill et pas pour jouer l'objectif. Et ça, franchement, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est un truc qui est franchement dommage parce que s'ils jouaient l'objectif, ils auraient pu gagner et comme ça, ils râleraient pas. Parlons un petit peu de ma classe. Alors, cette classe, je l'ai appelée Quick. Non, pas le fast food. Quick en anglais rapide. Je l'ai appelée comme ça pour faire référence à détermination. L'atout qui te permet d'avoir plus de score strict et beaucoup plus rapidement. J'utilise ça pour donner plus de support à mes alliés. Bon, là je pouvais pas donner du support à mes alliés parce que j'étais en mêlée générale. D'ailleurs, pour ce qui est des score strict, vous avez remarqué que je l'ai changé par rapport à d'habitude. J'ai gardé le colis, mais j'ai la microstation orbitale et la grenade. Mais oui. La bombe IEM, ces scores strict, on les a vraiment hauts et pendant la mêlée générale, je n'aurai pas l'occasion de les débloquer, malheureusement. Alors, revenons un petit peu sur la classe. Comme je vous l'ai dit, tout est basé sur le score strict rapide. Alors, pour cela, je combine Black Hat avec ingénieur. Comme ça, j'ai davantage de points quand j'utilise le Black Hat sur les équipements ennemis. Et j'y rajoute Pierre pour avoir davantage de Black Hat après avoir tué mes ennemis. Alors là, comme vous avez pu remarquer, j'ai débloqué le missile Hellstorm. Et moi, là, dans cette partie, je la fais pas exploser dans le ciel. Simplement parce que le mec était dans le bâtiment. Enfin, si on peut appeler ça un bâtiment. Parce qu'en fait, quand on l'explose en l'air, il y a des missiles à tête chercheuse qui vont vers les carrés rouges. Les carrés rouges qui symbolisent les ennemis. Mais quand l'ennemi est dans le bâtiment, il n'y a pas de carré rouge. Donc ça ne servait à rien de le faire exploser en l'air. Alors sinon, cette vidéo a une information importante à propos d'un bug sur Call of Duty Black Ops 2.
En effet, ce bug, dès qu'il se produit, eh ben, votre niveau, vos stats sont remis à 0. Vous revenez au prestige 0 niveau 1. Ce bug en fait c'est un bug local. C'est en fait quand vous lancez une partie en ligne et qu'après vous la quittez ou alors que vous êtes fait expulser et qu'après vous jouez en local, et ben c'est considéré comme de la triche. Mais pas par les développeurs, par l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui fait automatiquement ça. Et il existe un moyen de retrouver son prestige, enfin son niveau. Pour ça, il suffit d'aller sur le site de Activision. Pour cela, il faut aller sur Google en tapant Activision Support. Support, ça s'écrit S-U-P-O-R-T. On clique sur le premier lien et on arrive au site. Alors pour cela, il faut s'inscrire. Et après, on clique sur faire une requête. Enfin, c'est en anglais, mais j'espère que vous vous débrouillerez. Et après, il te demande de remplir une fiche. On doit juste cocher sur la chose qui vous est arrivée. Et au bout de quelques jours, on vous envoie un email pour vous dire que vos stats ont bien été réglés. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé aussi ce genre de truc. Et franchement, j'étais assez dégoûté, limite de revendre tous mes jeux. Et heureusement que j'ai réussi à trouver sur internet, parce que sinon je serais pas en train de vous parler à l'heure qu'il est. En sachant que cette manif se fait aussi bien sur Xbox 360 et sur la PlayStation 3. Alors si vous avez eu ce bug, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo, non pas pour de la pub, mais pour l'aider à corriger ce bug qui n'a pas encore été corrigé par Activision. Il ne reste plus qu'à prier, au sens figuré bien sûr, pour que Activision répare enfin ce bug qui nous ennuie quoi. Sur ce, la partie est sur le point de se terminer avec une excellente victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à propos du bug. Merci à vous d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre un commentaire favorable. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de The Leviathan 78. À la prochaine, salut!